Bonsoir Anne Jouan. Bonsoir. Vous êtes la première journaliste à avoir révélé le scandale du Mediator au grand public. Vous étiez à l'époque au Figaro, vous êtes aujourd'hui journaliste indépendante. Vous collaborez entre autres avec Le Canard enchaîné, l'Express ou Match. On imagine donc que vous avez les yeux rivés sur ce procès qui s'est ouvert aujourd'hui, un procès hors norme. Plus de 2500 victimes sur les bancs des parties civiles, 400 avocats, 6 mois d'audience. Principal accusé, le laboratoire Servier, fabricant du Mediator, un antidiabétique qui a été prescrit pour couper la faim. C'est ce médicament qui est responsable d'au moins 500 morts. Anne Jouan, pourquoi ce procès est-il si important ? Ce procès est important parce que la France a malheureusement montré qu'elle n'était pas capable, quand il y avait un scandale de santé publique, je pense à l'amiante, de finalement mettre sur le banc des accusés, que ce soit et les coupables industriels et ceux qui sont chargés de la sécurité sanitaire et qui n'ont pas fait les choses à temps. Donc il est exceptionnel parce que, pour une fois, en France, se tient un procès de santé publique. Qui arrive quand même 10 ans après l'interdiction du médicament. Alors, qui arrive 10 ans après, ça peut paraître énorme, mais c'est, encore une fois, comparé au scandale de l'amiante, très peu. Et en fait, aujourd'hui, alors que s'ouvrait le procès Mediator, moi, j'avais une pensée pour toutes les victimes de l'amiante, tous ces profs qui rentraient dans leur bureau à Jussieu et qui passaient la balayette pour pouvoir s'installer. Et en fait, il ne s'agissait pas de poussière, il s'agissait d'amiante. Donc, on a un procès, certes, 10 ans après. C'est long, mais au moins, il existe. Vous êtes la journaliste qui a révélé l'affaire au grand public, je le disais. Est-ce que, à l'époque, vous réalisez que vous êtes devant un scandale médicamenteux sans précédent ? En fait, ce qui fait vraiment que l'affaire éclate, c'est effectivement cet article du Figaro en octobre 2010. À l'époque, je comprends très bien de quoi il s'agit. Je comprends tellement que je range mon bureau, je me souviens au Figaro, en me disant ça se trouve demain tout est fini, donc au moins les cartons seront vite faits. Pourquoi tout est fini ? On peut me virer ? Parce que j'avais compris que même si la direction à l'époque l'avait pas entièrement bien formalisé et compris, j'avais bien senti que c'était le début d'une grosse histoire et que ça allait être quelque chose, ouais. Mais vous mettiez le doigt sur quelque chose de gravissime. On mettait les doigts dans la prise. Le Mediator a été vendu pendant plus de 30 ans, alors que c'était un produit dangereux. Cette affaire n'aurait jamais éclaté sans l'acharnement d'Irène Frachon, pneumologue, lanceuse d'alerte. Elle dénonce des responsabilités à tous les niveaux. Et elle parle aujourd'hui encore d'un réseau mafieux. Écoutez-la, c'était sur France Info ce matin. Je pense vraiment que dans ce procès, ce qui est important, c'est de voir la faillite des agences, des experts, du monde médical, son aveuglement, sa collusion avec les industriels. L'agence du médicament, qui ne s'appelait pas encore comme ça, ne faisait pas remonter les informations dont elle disposait. Absolument. Elle ne les faisait pas remonter. Je dirais même qu'elle les gérait en les étouffant pour ne pas déranger Servier, parce que le patron de l'agence, c'était Servier. Alors, si on écoute bien Irène Frachon, elle parle aussi d'ailleurs de pharmacodélinquance. Ça veut dire que toute la chaîne médicale est en cause ? En fait, toute la chaîne médicale est en cause, mais à mon sens, de manière plus large que ce que dit le docteur Frachon. Pourquoi plus large ? Parce que pour que ce scandale puisse exister et perdurer pendant 33 ans, il faut qu'il y ait non seulement un vendeur, mais il faut aussi que le gendarme en charge de la sécurité n'ait pas non plus fait son travail. Donc l'un n'a pas pu exister sans l'autre. C'est pour ça qu'on a un scandale qui dure aussi longtemps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les autorités de santé sont corrompues ou alors qu'elles ont été bernées ? Parce qu'on rappelle qu'en 2003, le médicament est interdit dans d'autres pays en Europe, et pas en France. En Espagne, notamment. Elles sont bernées. Je pense que si on dit ça, d'abord, on sous-estime leur intelligence, ce qui n'est jamais très bien. Mais aussi, on met de côté tout un certain nombre d'autres problèmes, à commencer par l'incompétence, la négligence, la corruption, le laisser-passer en espérant que ça va se tasser, etc. Et quand on additionne tout ça, on aboutit finalement à un médicament qui peut rester sur le marché alors qu'il y a des alertes depuis au moins le milieu des années 90.
Donc l'Agence du médicament aurait pu, et c'est son rôle, retirer, parce qu'on dit Servier aurait pu retirer le médicament, mais bien sûr, mais l'Agence du médicament, c'est son rôle, aurait pu retirer le médicament à minima en 1995, et si on veut être un peu plus gentil, on peut dire 1999. Donc de toute façon, il y a un problème. Il y a un problème du côté de l'Agence du médicament qui est là normalement pour protéger les populations, s'assurer que les médicaments sont des médicaments évidemment valables, mais peut-être aussi du côté des personnalités politiques. Que font les ministres de la Santé de l'époque? Alors, je vais juste vous prendre une petite chrono rapide pour que vous voyez un peu l'ampleur du problème. En 1991, l'hôpital Béclair, qui est un centre de référence en matière de pneumologie et d'hypertension artérielle pulmonaire, l'une des maladies causées par le Mediator amphétamine, découvre qu'il y a des problèmes avec le médicament cousin du Mediator, l'isoméride. On est en 1991, tout début des 90. Une étude est lancée en 1992, elle s'appelle l'étude IPPHS, elle est menée par Lucien Abenaïm, futur DGS, et Bernard Bégaud, professeur et membre de l'agence. On se rend compte très rapidement qu'il y a des problèmes, puisque les premiers résultats de l'étude sont de 1994. Mais on le sait bien, enfin on le sait bien, c'est ce qui est traité effectivement aujourd'hui, mais pourquoi ne remonte pas plus haut? On sait bien, sauf que tout ceci est quasiment absent de l'instruction, et un certain nombre de personnages qui ont failli, ou qui du moins n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû, sont absents de l'instruction judiciaire. Donc, quand on retire l'isoméride, cousin du Mediator, en 1997, le Mediator reste sur le marché français. Alors qu'en 1995, on a tellement de soupçons concernant le Mediator qu'on l'interdit des préparations magistrales. Donc il y a un souci quand même. Pourquoi ? Pourquoi ? Je vous l'ai dit, par accumulation de négligence, incompétence, corruption, etc. Et on se dit que ça va passer. Là, ce que vous dites aussi, c'est que du coup, les personnalités politiques à l'époque sont les grandes absentes de ce procès. Oui, et c'est d'autant plus étonnant qu'en 1998 se passe quelque chose de fondamental. Il y a deux dates très importantes en 1998. En juillet, Gilles Duhamel, qui est aujourd'hui inspecteur IGAS, qui est conseiller technique au cabinet de Bernard Kouchner, imprime une dépêche AFP. La dépêche AFP dit quoi ? Qu'il y a un souci avec le Mediator, avec les effets secondaires du Mediator. Il adresse cette dépêche AFP au patron de l'agence du médicament de l'époque, qui s'appelle Jean-René Brunetière. Et Gilles Duhamel connaît très bien l'agence du médicament, puisque lui-même y était 2 ans auparavant. Il ne se passe rien. 3 mois plus tard, 3 médecins de la CNAM et des grands médecins de renom écrivent une lettre, toujours au même patron de l'agence du médicament, pour lui dire qu'il y a un problème avec le Mediator, que ça n'a ancienne. Et il ne se passe toujours rien. Et il ne se passe rien. Donc il y a des vraies collusions, et c'est ça que la justice aussi doit éclaircir oui, pendant 6 mois. Sauf que toute la chaîne de ces responsabilités de ces gens dont je viens de vous parler ne sont pas dans ce procès aujourd'hui. Est-ce que ce scandale a servi de leçon ? Je crains que la question soit non, vu ce que vous venez de nous dire. Je pose la question parce que on voudrait savoir si on est à l'abri d'un nouveau scandale similaire. Le problème, on avait fait un papier dans le Figaro qui avait beaucoup déplu à l'agence du médicament, comme beaucoup d'ailleurs à l'époque, je me souviens. On avait dit que finalement, après Mediator, les seules choses qui avaient changé à l'agence, c'était le nom et la moquette. Mais quand on voit que quelques années après, il y a le fameux essai clinique de Rennes, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces gens qui prennent un médicament, il y a un mort, des blessés avec des troubles neurologiques. Je veux dire, qui donne l'autorisation de mise sur de tester ce médicament, c'est l'agence du médicament. Donc vous dites rien n'a changé. Je dis malheureusement pas grand-chose n'a changé. La dépakine, c'est que très tardivement, et la lanceuse d'alerte Marine Martin serait la première à vous le dire, mais toutes les indications concernant les préventions à prendre avec ce médicament ont été très très tardives en France. Eh bien, écoutez, merci Anne-Jean, merci d'être venue sur notre plateau, et on va continuer à suivre ce procès hors norme, puisqu'il va encore se poursuivre pendant 6 mois. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, qui revient sur ce sommet exceptionnel sur le climat à l'ONU, des manifestations partout dans le monde, l'Amazonie qui brûle, le rapport alarmant du GIEC. Le climat est plus que jamais au cœur des relations internationales. Alors, que peut-on attendre de ce nouveau sommet ? C'est dans l'air est intitulé ce soir, ONU, la colère de Greta, la surprise de Trump. Bonne émission à vous, et moi je vous dis à demain.